Tac. Merde. Et ça y est. Et voilà. Faut pas me laisser faire les choses. Bonjour, c'est Xavier et aujourd'hui on va parler solaire, on va installer du solaire. Là vous voyez, j'ai des panneaux dans ma pelouse. À la base, ce sont des kits pour effacer son talon de consommation, c'est-à-dire l'énergie on consomme toujours. Mais là, on va level up. Je vais me rendre chez un ami, Sylvain, et on va installer un kit en toiture. Vous voyez bien, c'est hyper chiant d'avoir des panneaux sur sa pelouse. Lorsque je tonds, eh ben, c'est galère, il faut bouger un peu le panneau, le remettre en place, etc. Ça, c'est la face cachée que vous ne voyez pas en vidéo. Dès qu'on va approcher de l'hiver, moi, avec ma maison ici, le soleil baisse de plus en plus et l'ombre va être de plus en plus tôt sur mes panneaux. Donc, idéalement, c'est en toiture qu'il faut faire ce type d'installation. Je vais me rendre chez un ami, Sylvain, et on va installer un kit en toiture qui provient de monkitsolaire.fr. Ce qui est cool avec mon kit solaire, c'est que vous n'avez pas besoin de réfléchir. Tout est livré sur la palette. Vous avez les connecteurs, les câbles, les micro-onduleurs, les panneaux solaires. Et ensuite, il suffit de connecter tout ça ensemble et c'est très bien documenté. On va rentrer un petit peu plus dans le détail du kit. Donc, il y a 4 panneaux Amerisolar, bifaciaux, 435 watts, garantie 30 ans. 2 micro-onduleurs AP System DS3, garantie 20 ans. Donc 2 panneaux par micro-onduleur. Les micro-onduleurs ont bien 4 entrées. 2 paires de pôles positifs et négatifs. Tous les câbles, un coffret de protection pré-câblé. Enfin tout le nécessaire pour brancher et produire de l'énergie grâce à ces panneaux solaires. On va rentrer dans le concret, ça sera plus simple. Alors le kit complet, il arrive dans une palette. Tout est super bien protégé. Et cette fois-ci, on a tout ce qu'il faut pour faire une installation en toiture. On va mettre ça là-haut. C'est un bac acier. Alors là, on a bien 4 panneaux. Les rails. Ce carton-là, on regarde ça ensemble. Donc là, on a un coffret de protection pré-câblé. Ça, c'est cool. Rien à faire. C'est vraiment du tout prêt. Donc ça ira vers les micro-onduleurs qui vont être fixés derrière le panneau. Et ça ira directement sur une prise de courant. Ça va aller vite. Du coup, ta prise de courant, t'en as une là ou pas? Non? Ah, j'en ai une, mais non, comme ça. Ça, tu t'en sers? Ouais. Ouais. Je pense que le mieux, ça sera de mettre une prise près du tableau où on va le mettre. Ici. Là, de toute façon, on peut utiliser celle-ci pour aujourd'hui. Et pour conserver la prise, t'en mettras une directement proche de l'arrivée du courant. Ça va être protégé et reprotégé. Ensuite... Bon ça, on n'a pas besoin de le déballer, on sait ce que c'est. La visserie. Ça va être pour mettre sur les panneaux fil de terre. Pour raccorder les panneaux. Les panneaux entre eux. Et là, les 2 micro-onduleurs. Micro-onduleur, garantie 20 ans, AP System. Un micro-onduleur pour 2 panneaux. Alors au niveau des panneaux, ce sont des 435 watts. Et certainement le plus important, notice de montage. Donc il y a des QR codes avec la notice et aussi des tutoriels vidéo. Et on a également une notice papier. Là je suis avec un rail de fixation, je vous fais voir à plat comment ça va être mis. Ça va être sur la tôle, le bac acier. Ça va rentrer comme ceci. Et ça va être vissé ici. Au niveau des attaches des panneaux, il faut faire attention, il y en a 2 sortes. Donc il y a ceux-là qui vont sur les hauts milieux lorsqu'il y a un panneau de chaque côté. Et ensuite il y a celui-ci pour les panneaux qui sont aux extrémités. Ils vont simplement venir se glisser
dans le rail, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, ça c'est la théorie. On va passer la pratique plutôt. Sylvain va passer la pratique. Moi, je suis pas sûr de monter là-haut. Bon, on m'a dit tu peux monter par ici. Puis aujourd'hui, c'est une journée sans vent, hein. Petit commentaire voix off au moment du montage de la vidéo. Alors soyons clairs entre nous. Faire l'installation soi-même de panneaux photovoltaïques, vous divisez à peu près le prix par 3 par rapport à si vous le faites faire. C'est à la portée de tous, mais il faut être prudent. Ne faites pas exactement ce que je fais dans cette vidéo. C'est-à-dire, équipez-vous de harnais, attachez-vous, mettez des chaussures de sécurité. Et faites ça par une journée sans vent. Et soyez également sûr de votre charpente. Nous, elle était vérifiée, on sait où marcher. Bon, si je me casse la gueule, ça fera d'audimat. Hein, merde. Eh, ça y est, et voilà. C'est tombé dans la gouttière, je pense. Bon, on ira les rechercher après. Encore un qui tombe. Je vais faire que ça, des allers-retours pour aller les rechercher. Eh, c'est pour drôle. Si. Ah, il y a le joint sur le... T'as un joint au-dessus plus le joint là en dessous. Merde. Voilà. Bon, bien entendu, hein, on est plein sud. Donc là, le soleil, il est juste là. Donc toute la journée, il va passer de là, tac, 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 à là. Ah ouais, hein, moi, quand c'est pour moi, tu me refais un plus grand trek, c'est ça? Ouais, la confiance. Alors, le paquet, on va le mettre dans l'autre sens. Ouais. Il y a moins de risques. Bon, ça va là, Sylvain, hein? Heureusement qu'on n'est pas à 1 mm près. Ah ouais, là, il est... Ah, je sais pas si on le voit. Ouais, il est pas bien gros. Ah, c'est bon. Bon, apparemment, il n'y a pas besoin d'être hyper précis. On n'est pas au millimètre. Bon, c'était presque bon. On va dire que le panneau, il commence là. Ouais. Le panneau, là, il commence là-bas. Il va s'arrêter là. Et le second, il va commencer là, quoi. Hein, voilà. Tous les panneaux vont être reliés entre eux par un fil de terre. Le dernier panneau, on va le relier à la terre de la maison. Les micro-onduleurs, ils ont une griffe juste ici. Ils seront également reliés à la terre. Donc, une fois que les rails sont fixés, on s'attaque aux micro-onduleurs. Donc, tu as un écrou qui va se mettre dans le rail et en serrant, bah, il ne va plus bouger. Et là, la griffe pour la terre contre le rail. Et je sais pas si on m'entend tellement il y a du vent. Ensuite, les micro-onduleurs vont être directement reliés au circuit domestique de la maison. Il y a ce câble, là ici. Hop, un autre embout là-bas. Lui-même relié à 20 mètres de câble. Donc vos panneaux, ils peuvent quand même être assez éloignés de votre prise domestique. Et la prise domestique, on va la relier au tableau pré-câblé qu'ils nous ont fourni. Tu le tires tout simplement. Voilà. Et hop, tu le raccordes. Voilà. Et puis il te reste un petit bout si un jour voilà. Si un jour tu veux prolonger, c'est ce qu'il faut. Au moins ça te trempera pas dedans. Ouais, c'est mieux, non? Ouais. Comme ça l'eau elle passe là sans tomber dessus. Même si c'est étanche. Bon là je pense qu'on aura assez de 20 mètres, il faut aller du panneau jusque là. Lève. La première connexion. Donc ce panneau là il n'est pas encore fixé, il est juste posé.
Pour pas qu'il s'envole, je vais le connecter. Hop. Tu l'as glissé par haut? Non, j'ai fait une pression. Ouais. J'ai glissé sur le côté. Ouais, je pensais que c'était attaché quelque part, moi, mais non, c'est juste plaqué en fait. On connaît pas le couple. On n'a pas la clé dynamo. On est à peu près droit. On va légèrement tourner. Il faut légèrement tourner. Donc là on a connecté la terre de la maison sur le bornier, la terre qui vient des panneaux sur le bornier aussi. On va pouvoir refermer. Ça serait tentant de prendre l'arrivée électrique et puis de se brancher là et puis de se passer de la prise. Par contre ça serait plus du plug and play. Voilà. Alors, on va brancher ça c'est l'arrivée des micro-onduleurs vers le tableau. Hop. Voilà. Et ensuite, là, c'est dans la jambe. Ça va? Ah, ça va. Ça va. Bon, ce truc-là, ça serait peut-être bien en fait de le mettre en direct. Hein. Parce que... Et puis bah là, on y va et... Voilà. Les panneaux sont en route. Donc là, je pense que tu as un compteur. Ouais. Ah, là, c'est un compteur, ça. Bon, c'est tout. Et puis, ça change rien à ta vie, j'ai l'impression. Concrètement, il se passait rien. De toute façon, sur la prise connectée, on va le voir. Je vous reprends en voix off pour récapituler et aussi vous donner des chiffres de production sur les 2 derniers mois. Alors déjà, ça a été beaucoup plus simple que ce que je pensais. En 2 bonnes heures, l'installation elle était faite. En premier lieu, donc on a placé les rails, ensuite les micro-onduleurs, on a relié les micro-onduleurs entre eux. On a posé les panneaux sur les rails et on les a bloqués. Bien entendu, on a aussi relié les panneaux au micro-onduleur ainsi qu'à la terre. On fait descendre le câble du premier micro-onduleur, on le connecte au panneau, il est branché sur une prise domestique. C'est tout, ça s'arrête là. Ce qui est vraiment cool avec mon kit solaire, c'est que tout est prévu, tout est dans la notice, tout est bien expliqué. Et si vraiment vous avez un doute, en plus, il y a une hotline. Là, nous avons choisi un kit avec 4 panneaux sur une toiture type bac acier, mais vous avez plusieurs choix, hein, bien entendu. Il y a tout type de toiture possible, hein, les accroches seront juste différentes, hein, mais encore une fois, ça restera simple et bien expliqué. Il ne faudra pas oublier de faire une déclaration mairie pour demander l'autorisation de mettre des panneaux en toiture. Donc ça, c'est en fonction des règles d'urbanisme qui sont en vigueur sur votre lieu d'habitation. Ensuite, il y a une petite démarche côté Enedis, hein, je vous remettrai le lien. Ça prend 10 grosses minutes, rien de sorcier. Et j'ai une vidéo où j'en parle, vous la retrouverez dans la description. J'ai un code promo pour le site Mon Kit Solaire, hein, pareil, en description de la vidéo avec les liens. Ça vous permettra d'économiser 5% supplémentaires. Cette installation a été effectuée le 6 juillet 2024 et Sylvain m'a envoyé le 6 septembre 2024, donc soit 2 mois après, son relevé, son petit compteur, il est à 413 kWh de produit. Si on est sur un kWh à 25 centimes, eh ben, ça fait 103 € d'économiser potentiel. Potentiel parce que Sylvain n'a peut-être pas consommé l'intégralité de ce qu'il a produit. Il y a peut-être de l'électricité qui a été rejetée sur le réseau. Mais en 2 mois, c'est quasiment 10% du prix du kit. Lorsqu'il y a grand soleil, il faut changer un petit peu ses habitudes de consommation. C'est-à-dire peut-être mettre en route une machine à laver en journée plutôt qu'habituellement la nuit. Ou bien encore le ballon d'eau chaude, on le met en route en pleine journée. Je ne vous parle même pas des journées très chaudes, hein, où on a un petit peu moins de remords de mettre à fond la climatisation dans la maison. Et si, chez vous, vous avez une pompe à chaleur reliée à une piscine, là, il n'y a pas photo, on peut monter un petit peu la température. Le solaire, donc, c'est devenu vraiment accessible à tous. Et si vous êtes un minimum bricoleur, ça vous reviendra pas forcément bien cher.
Et il y a des entreprises comme Mon Kit Solaire qui vous mâchent le travail, qui vous donnent tout clé en main. Vous n'avez rien à vous soucier, tout est inclus dans le kit, il ne vous manquera rien. Allez, ciao et à très bientôt. Quand on pense que la vidéo est terminée, en réalité, elle ne l'est pas totalement. C'est assez rare que je dévoile des aspects personnels dans mes vidéos. C'est bien entendu une vidéo sponsor où monkitsolaire.fr m'a fait une belle remise pour acquérir ce kit. Il ne m'a pas été entièrement donné, mais je n'ai eu à débourser qu'un tiers du tarif en échange de cette vidéo. Et ce kit, comme vous l'avez vu, il a été installé chez un ami, Sylvain. Mais il faut que je vous dise quelque chose. Sylvain, il y a de ça 1 an et demi, je ne le connaissais pas. La propriétaire et grande-tante de mes parents, la maison là où moi j'ai grandi et vécu également, est décédée. Quelques semaines avant, j'avais de mon côté acheté une maison dans l'optique de faire les travaux à mon rythme, car je savais bien qu'un jour, mes parents allaient devoir être logés. Mon père a été ouvrier toute sa carrière et ma mère mère au foyer. Donc autant dire qu'avec leur maigre retraite, ils allaient devoir quitter la campagne pour certainement rejoindre un petit logement social en centre-ville. Je pense pas que mes parents auraient apprécié. Donc en gros, les travaux, il va falloir les faire plus rapidement que ce que je pensais. Et niveau travaux, je suis pas forcément très doué non plus. Il faut pas se le cacher. Donc il y a quand même une certaine montée de stress. Et là, je dis à ma petite sœur, écoute, la toiture, j'ai un doute. Est-ce que tu peux pas demander à ton amie si elle peut faire venir son copain à la maison pour qu'il me dise ce qu'il y a à faire réellement au niveau de la toiture? Et là, Sylvain, après ses nombreux et bons conseils, en fait, il est venu tous les week-ends m'aider dans les travaux de cette maison. Alors qu'à la base, je ne le connaissais absolument pas. Ça m'a même pas mal embêté cette histoire parce que je me sentais mal à l'aise en fait, qu'il ne veuille même pas d'une petite enveloppe ni quoi que ce soit, qu'il venait juste m'aider par générosité. Bon, sa nature fait qu'il aime bien faire les travaux, il aime bien transmettre, etc. Et plutôt que de démonter sans arrêt sa maison à défaire ce qu'il venait de faire pour faire autrement, là c'est sûr, il pouvait venir m'aider sans pour autant que de son côté, ça lui coûte de l'argent. Ouais, parce qu'il y a un moment donné, il a bien fallu que je me fasse des théories, le pourquoi du comment, qui venait gratuitement tous les week-ends et toutes ses vacances pour m'aider. Mais il y a un truc à retenir sur ça, c'est que sur Terre, il ne reste pas que des pourritures, il y a encore de l'entraide et par moment, je me dis quand même, on n'est peut-être pas complètement foutu, il y a encore des gens bien sur Terre. Donc Sylvain, si tu regardes cette vidéo, très honnêtement, merci. Je pense que tu as eu pitié de moi aussi, en te disant, ce type là, il a acheté une maison en ruine, ses parents vont bientôt être à la rue, il est dans une merde noire. Il y a peut-être eu un petit peu de ça aussi, il y a peut-être eu un petit peu de pitié. Alors j'ai complètement honte, j'ai honte de dire ça. Il arrivait avant moi sur le lieu des travaux, en plein hiver, en ayant allumé le chauffage avant que j'arrive, et en amenant les croissants. Ouais, non mais... Oh là 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 là. Un extraterrestre. Et Sylvain, le week-end, il ne venait pas seul, non. Pour m'aider, en plus, il venait avec sa femme. Donc merci à vous deux, franchement. Vous m'avez... Enfin, moi, loger convenablement mes parents, c'est un objectif que je m'étais mis il y a plus de 10 ans, qui a été compliqué à réaliser. C'est vraiment une page qui se tourne un petit peu plus rapidement que ce que je pensais par la force des choses, mais franchement, il n'y a pas de mots. Donc c'est pour ça que je voulais vous remercier publiquement. Donc ce passage de vidéo, il est peut-être très intime, très personnel. Il sera supprimé dans le temps, mais le message est passé et il n'y a pas de mots.